Nous sommes en train de... Merci Seigneur. Depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de parler de l'organisation divine. Alléluia. Dis à ton voisin, mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Cette croisade m'a montré l'importance de l'ordre divin. Alléluia. Alléluia. Voilà donc 12 priorités pour réussir sa vie. 12 priorités pour réussir sa vie. Que Dieu te donne de connaître les priorités pour pouvoir réussir ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc comme je dis, cette croisade m'a permis de pouvoir comprendre l'importance des priorités et comment Dieu agit. Vous voyez, vous pouvez avoir un besoin. Actuellement, on n'a pas encore évalué, mais c'est plusieurs millions qui ont été dépensés. Mais on n'a jamais eu une offrande de 1 million dans nos mains comme ça. C'est 5 000, 2 000, 50 000, 100 000, 200 000. On a dépassé la plus grosse offrande qu'on a reçue. C'est 200 000, on peut dire comme ça. De quelqu'un quoi. Mais Dieu a pourvu. Mais Dieu pourvoit en fonction des priorités. Quand tu es organisé en fonction des priorités, ça veut dire que Dieu a une énergie pour une chose. Dimanche dernier, on a dit qu'une seule chose est nécessaire dans ta vie. Actuellement où tu es là, il y a une seule chose qui est nécessaire. Peut-être tu es en train de prier pour le travail. Or, la chose nécessaire pour toi, c'est le mariage. Et quand tu vas te marier, le travail va suivre. Peut-être tu es en train de prier pour le mariage. Mais la chose nécessaire actuellement pour toi, c'est le travail. Quand tu vas travailler, le mariage va couler. Vous voyez, dans la vie, il y a une seule chose qui est nécessaire. Une seule chose qui est nécessaire. Moi, personne à qui, pour ma vie, avant que je ne serve réellement le Seigneur, j'avais donné ma vie à Jésus. Mais ma vie était compliquée. Mes finances étaient compliquées. Tout était compliqué autour de moi. C'était difficile. J'ai eu un travail. C'était compliqué. C'était difficile pour m'en sortir dans le travail. Et Jésus est venu me rencontrer. Il est venu me dire, mon fils, pour ta vie, là, quand je t'ai créé, là, il y a une seule chose qui est nécessaire. C'est que tu dois me servir. Et je m'engage vis-à-vis de toi. J'ai un deal avec toi. Tant que tu vas me servir, tu ne vas manquer de rien. Alléluia. Tant que tu vas me servir, quand tu auras besoin de moi, tu auras besoin de ressources, je serai là. Et nos caisses étaient vides, on était à la croisade. Et on avait des besoins. On avait besoin de 200 000. Nos caisses étaient vides. Bon, quand on dit vide, c'est que l'argent qui était là, ça ne suffisait pas. Et j'étais en train de mettre la pression à une soeur. Une responsable dit, mais fais une offrande. Elle dit, parce que je ne peux pas, je peux donner la moitié. Il dit, fais une offrande, pardon. Donne les 200, donne les 200. Et puis, bon, elle a donné ce qu'elle pouvait. J'arrive dans ma chambre d'hôtel, je regarde un message WhatsApp. Bonjour pasteur, je veux t'envoyer une offrande. Je veux t'envoyer une offrande. Que tu as quel numéro? Et puis j'ai donné le numéro. Il dit, il faut m'envoyer ça sur Wave. Et puis elle dit, ok pasteur, je t'envoie 200 000. Les 200 000 que j'ai demandé, les 200 000 que j'ai demandé matin. Elle ne m'a pas envoyé 210 000. Elle ne m'a pas envoyé 150 000. Elle ne m'a pas envoyé 250 000. Elle m'a envoyé les 200 000 que j'ai demandé. Pourquoi? Parce que quand tu fais la chose qui est nécessaire, Dieu ne t'abandonne pas. Quand tu fais la chose qui est nécessaire, Dieu pourvoit tes besoins. Quand tu fais la chose qui est nécessaire, Dieu est là. Beaucoup d'entre nous, nos vies ne sont pas alimentées. Nos vies ne sont pas conduites. La gloire de Dieu ne nous visite pas. Dieu ne pourvoit pas nos besoins. Parce qu'on n'est pas en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Tu es en train de faire beaucoup de choses. Mais pour ta vie, il y a une seule chose qui est nécessaire. Il y a des gens, Dieu peut te dire, tu dois prendre soin des enfants de la rue. C'est quand tu vas commencer à faire ça, là, que ta vie sera arrosée. Ta vie sera alimentée. C'est là que les ressources vont venir. C'est à partir de là que tu n'auras plus de problème pour mettre tes enfants à l'école. Tes enfants vont faire de grandes écoles. Parce que pour ta vie, Dieu m'a dit de te dire ce matin, chaque homme qui crée, il a créé pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Dieu t'a créé pour un but. On n'avait pas tout cet argent qu'on a dépensé pour cette croisade.
Mais parce que Dieu nous a dit de le faire, quand on a obéi, la provision nous a accompagnés. Et on a fait même au-delà. Il y a certaines choses même qu'on a fait. J'ai dit non, mais Seigneur, c'était comme si c'était pas. Bon, c'était nécessaire, mais c'est pas trop nécessaire. Alléluia. Dieu fait toujours au-delà. Ça veut dire que si ta vie est dans le manque, ta vie est compliquée, ta vie est bloquée, c'est que tu as loupé la chose qui est nécessaire. Et tu es en train de faire beaucoup de choses pour t'en sortir. Pour que tu t'en sortes actuellement, dans ce mois-là, il y a une seule chose. Souvent, au début du mois, Dieu peut te dire jeûne. Prends un temps de jeûne. Prends un temps d'intimité avec moi. C'est le petit temps d'intimité que tu vas prendre là. C'est ça qui est nécessaire. À l'instant. Alléluia. Tiens, mon Lord divin. Donc, on a dit que pour avoir les 12 principes, 12 priorités de l'ordre divin, on va prendre la construction du mot organisation. Dis-moi organisation. Organisation. Alléluia. Alléluia. La commission peut écrire organisation. Et on a déjà vu la première lettre d'organisation qui nous donne la première clé. La première lettre, c'était quoi? O. Et O comme quoi? O-T. O-T. Dis-moi O-T. Luc 10, verset 38. Donc on a dit O-T. La première règle d'organisation. La première règle pour définir les priorités. C'est ce qui ne te sera pas ôté. Quand tu as plusieurs tâches, c'est ce qui ne te sera pas ôté. C'est ça que tu gères d'abord. Donc, bon, rapidement, les poteaux là, venez. Venez, laisse-le venir. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargez. Voilà. Donc, mettez-vous en rang, chacun son problème. Les problèmes et des besoins que moi, je dois gérer. C'est-à-dire que je suis là. On a choisi 5 problèmes, mais les problèmes, ce n'est pas beaucoup. Thierry, viens. Les tours, tu as des besoins, non? Tu veux que je t'aide? Je veux vous aider ce matin. Vous ne savez pas, peut-être même tous ceux qui ont donné leur problème, il y a géré ça. Alléluia, tu ne crois pas? Tu viens aussi. Tu es un dangereux. Viens rapidement. Mettez-vous en rang et puis regardez-moi. Les amis, suivez. Ne soyez pas distraits. Suivez. Seigneur, je chante. Mettez. Vous n'êtes pas concentrés. Alléluia. Père, dans le nom de Jésus, je prie. Prends le contrôle de l'atmosphère au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, donnez-moi un micro. Mais ça, on a déjà fait ça. Ça doit être rapide. C'est pas pourquoi. Ne laissez pas le diable vous attaquer. Alléluia. Donc, tu es ici. Tu es le pasteur, tu es le pasteur Naki. Voici tes problèmes qui sont là à Abidjan ici. Avancez, on va bien voir les problèmes là. Voici tes problèmes qui sont là. Ce qu'ils vont dire là, tu vas te retrouver dedans. Il y a des gens qui ont leurs problèmes, quand on va dire ici. Tout est dedans. Les problèmes sont là. Et voici, toi seul, voici tous tes problèmes qui sont là. Viens. Dis, tu es quoi? Rapidement. Travail. Donc, c'est que moi là, j'ai besoin de travail. Ok. Donne le micro. On reste dans le rang. Ça reste en rang. Donne le micro. Oui. Le voyage. Le voyage. Lui-même, il veut travailler. En même temps, il veut voyager. Qui veut voyager? Mais en même temps, tu veux travailler. Donc, ce qu'on a en train de dire, c'est vrai. Oui, Laura. Maison. Maison. Ma maison. Mais c'est quelle maison ça? Maison les dérangée. La maison de deux plateaux là. Oui, il touche, oui, il cuisine en même temps. Oh, humidité. Humidité. Quelle humidité chez lui? C'est pour une des maisons qu'elle a là. Le toit coule. Maison. Guérison. Guérison. En même temps, il y a problème de maison là. La personne est malade dedans encore. Dis-moi, L'argent. C'est que tu es malade, tu ne travailles pas. Tu as problème de maison. C'est toi qui vas avoir beaucoup d'argent. Terrain. Et que, le gars, il n'avait pas comme maison. C'est qu'il n'arrive même pas à gérer ses charges. Son cœur bat pour avoir un terrain. Je veux le visa. Visa, c'est ça qui voyage là. Qui voyage là? Tu vois,
Bon, il y a un voyage pour aller à Sakassou. Et toi, tu étais visa. Donc, maman donne un autre problème. Il dit que lui, ça, c'est déjà son problème. Le visa. Oui, mais c'est ça qui est voyage là. D'accord. Tu veux la réussite de mes enfants? La réussite des enfants. Les enfants. C'est-à-dire que dans tout ça là, l'enfant qui devait ton espoir, voilà, lui, il vient avec 2 en mathématiques. Non, on est foutu. Tu n'as pas champ de cacao. Tu n'as rien. Ton seul champ là, c'est ton enfant. Moi-même, il ne t'aime pas. Donc, c'est que toi-même, c'est déjà mou sur toi. Maintenant, dans le futur encore, là, c'est gâté encore. Il n'y a pas d'espoir. Et puis quoi encore? 1 milliard pour aider les orphelins. 1 milliard pour aider les orphelins. Tu n'as même pas encore fini de gérer ta vie. C'est toi, tu veux penser aux autres. Voici tous les problèmes. Maintenant, la vie a l'air chic. Toi, tu si le problème de travail vient à toi, c'est-à-dire que ton seul problème dans la vie, là, pour 1 mois, quoi, ou même 2 mois, ton seul problème, c'est le problème de travail. Et puis tu te promènes à ça à Abidjan. Ton problème de travail. C'est comme s'il n'y a pas de travail, tu n'as plus d'autres problèmes. Si la vie était comme ça allait être bien. C'est ça, non? Travail vient de la maison, travail vient. Bon, j'ai géré le travail. Après, voilà. En même temps, je prie pour le voyage. Tu as géré le voyage. Après, maison. En même temps, c'est le travail là. J'ai avoir l'argent pour gérer maison. Est-ce que la vie fait comme ça? Ça fait comme ça. Ça vient en rang. 1 à 1. Dieu dit non, il souffre trop. Le gars dit non, il souffre trop. On lui envoie ça morceau par morceau. C'est la joie qui vient morceau par morceau. Problème là, ça vient en groupe. Donc, ils vont venir vrai, comment la vie vient là. Toi seul, voici tous tes problèmes. Maintenant, venez. Et chacun veut, chaque problème est urgent. Quand on dit la réussite de mes enfants là, la réussite des enfants, ça veut dire quoi? Tu n'as même pas payé le loyer. L'école, ils n'ont pas pitié. Ils chassent l'enfant. On dit qu'il faut donner 15 000, 20 000. Sinon, l'enfant là, il ne fait plus la cour. Maintenant, tu as l'argent. Tu dois payer la maison. Mais en même temps, si on doit payer l'école de l'enfant, on fait quoi? L'enfant va rester à la maison. Mais les deux sont quoi? C'est urgent. Parce que le propriétaire de maison, lui, il passe tous les jours. Nous, on a un autre propriétaire là. Tous les jours, quand on est au plateau ici, son heure, c'est 6 heures. Et quand il passe, quand il tape comme ça, on fait silence. Dans toute la cour. Vous payez ma maison. Payez ma maison. Vous êtes là, vous dormez dans la maison et vous ne payez pas. Bon, lui, s'il était bien, malgré ça, il ne chassait pas les gens. Hein? Alléluia. Donc, les problèmes maintenant, venez. Venez. Hein? Ouais, tu vois quoi? Hein? Ouais, quoi? Oui, quoi? Oui, quoi? Hey! Jésus! Tu vois, c'est ce qui fait que toi-même là, tu as un mère à Abidjan ici. Sinon, toi, tu n'es pas mauvais. Oh. Dans ça là, c'est que dans ça là, il y a des gens, vous jouez à la vie. Il y a des gens, vous dites non, il ne m'a pas salué. Oh! Venez. Hein? Et oh, viens me saluer. Venez. Voyage. Hey! Ouais! Hey! Tu vois, le gars là, c'est ça qui est dans sa tête. Et puis toi tu viens dire, bonjour mon frère. Il ne peut pas entendre. On dit lui, il n'a pas bon comportement. Quand on le salue, il ne peut pas. Tu sais ce qui se passe dans la tête. Tu sais les gens qui sont autour. Tu sais le problème qui est en train de crier. Vous jugez mal les gens. Hein? Tu ne sais pas ce que les gens transportent. Martin, là, tu ne sais pas quel problème est venu. Nous, on a dit 10. Il y a des gens qui ont un vrai problème en mettant là. Maman est malade. Lui-même, toi-même, tu es malade. Il n'y a pas. Ce qu'on mangeait à midi, on ne connaît pas. Dans ça, là, le parti vient crier. T-shirt de tribu. Il dit quoi? On n'entend même pas même. C'est qu'il dit, mais j'avais dit qu'on devait payer le t-shirt. Il ne peut pas entendre. Il est dans le bruit. Il doit mettre de l'ordre. Quand Dieu va te répondre là, il y a un seul problème que tu peux gérer d'abord. Et puis les autres vont venir après. Dans tous ceux qui sont écrits là, il y a une seule chose qui est nécessaire. Il y a une seule chose qui est nécessaire. Tu vois, il y a une seule chose qui est nécessaire. Et comment on définit ce qui est nécessaire? C'est ce qui ne te sera pas ôté. C'est ça qui est important. Quand tu te concentres sur ce qui ne te sera pas ôté, tu vas avoir l'énergie pour gérer les autres. Et Dieu veut répondre à tous ces problèmes. Tous ces problèmes.
Tu peux ne pas avoir une maison actuellement pour toi, mais c'est nécessaire actuellement. Alléluia. Alléluia. On acclame Jésus, il va s'asseoir. Alléluia. Oh, ma prière c'est que tu puisses comprendre ce message. Ma prière c'est que Dieu ouvre ton esprit et que tu comprennes ce message et que tu mettes de l'ordre. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Il y a des gens dans leur manière de fonctionner, ils pensent qu'ils sont le Christ. Ils peuvent régler tous les problèmes. Tu ne peux pas régler tous les problèmes. Il y a des sujets de prière là. Il y a des problèmes des gens là. On prie pour eux. Il y a pour d'autres on donne l'argent. Il y a d'autres mais on ne calcule pas. Une seule chose est nécessaire. Alléluia. Alléluia. Donc par rapport par exemple à la croisade, quand j'ai calculé, j'ai fait le fichier. Moi je n'aime pas le fichier là. Mais cette fois-ci, j'ai fait le fichier pour voir ce que ça a donné. On avait fichier. On n'a rien mis dedans encore. On était déjà à 6 millions. Il y a dit, où en Gaza? Dieu dit, prie d'abord pour le podium, la sono, c'est que les éléments qui peuvent te permettre de pouvoir prêcher Jésus là. La sono, podium, prie d'abord pour ça. Quand on a prié là, le premier miracle est venu là-bas. Là où par exemple on devait dépenser des millions, c'est que le prestataire qui est venu là, normalement, prix qu'il nous a fait là, on ne fait pas ça quand on voyage. C'est-à-dire qu'à Abidjan ici, mais les gens ne gagnent pas ça. Donc le premier miracle de Jésus là, a commencé sur ça. Quand j'ai eu ça maintenant, on a laissé les offrandes. Les offrandes sont rentrées, ça pouvait déjà gérer ça. C'est-à-dire que même si on ne pouvait pas donner aux gens, j'étais sûr déjà, j'ai déjà la paix qu'on pouvait avoir la croisade. Parce qu'on avait déjà sono. On n'allait pas avoir t-shirt, mais on avait déjà sono. Je n'ai pas commencé par payer, on n'a pas commencé par payer t-shirt d'abord. T-shirt c'est après. On commence par ce qui est nécessaire. Voilà pour maman quand on va au marché là, on paye la poisson d'abord, c'est du désordre. On paye riz. Quand tu vas au marché, la première chose qu'on achète c'est riz. Si tu as payé poisson, que tu n'as pas riz là, vous allez boire l'eau, vous n'allez pas être rassasié. Beaucoup d'entre vous, quand vous partez au marché là, vous payez poisson d'abord. On paye riz d'abord. On paye ce qui est nécessaire. Tu payes riz et puis huile. Déjà le plat a commencé. Si on a eu de l'argent maintenant pour payer poisson, maintenant toi tu payes poisson, tu payes viande. Quand tu arrives, riz a augmenté. Bon, la sauce là maintenant c'est comment? Tu n'as pas mis de l'ordre. Quand tu mets de l'ordre, la puissance de Dieu fait que tu atteins le but. Atteins le but dans le nom de Jésus. Tu atteins le but dans le nom de Jésus. Donc on dit ce qui ne te sera pas ôté. Marie et puis Marthe, elle devait recevoir Jésus. Voici d'où vient cette phrase-là. Elle devait recevoir Jésus. Jésus est venu, mais Jésus n'est pas venu pour dormir dans la maison. Jésus était venu pour parler, pour prêcher dans la maison. Il était venu faire un culte. Et pendant que Jésus était en train de prêcher, Marie, elle est assise, elle écoute la parole de Jésus. M'a dit non, ce que Jésus est en train de prêcher là, c'est pas important. Ce qui est important là, quand Jésus va finir de prêcher là, il va manger quoi? Quand Jésus va finir de prêcher là, il va dormir où? On doit gérer la loge de Jésus. On doit gérer les éléments. Et il y a des serviteurs, ils servent tellement en gérant. Comment gérer le pasteur? Le pasteur va boire quoi? Et à la fin du dimanche, qu'on lui demande, qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui? Il ne sait pas. Pendant qu'on était prêché la parole, lui va aller payer le touche du pasteur. Pendant qu'on était prêché la parole, lui va aller gérer les chaises là-bas. Il ne suit aucun culte. Et tu es surpris que 6 mois après, le même gars qui était zélé pour Jésus là, il abandonne Jésus. Quand un problème arrive, il dit non, le Seigneur m'a abandonné. Il veut quitter l'église même. Petite frustration, il veut quitter l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de parole en lui. Ce qui permet de résister au diable, c'est la parole. Tu peux faire beaucoup de choses, mais quand tu viens à l'église ici, là, une seule chose est nécessaire. Ce qui ne te sera pas ôté, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, là, c'est ce qui produit la foi. La parole de Dieu, quand tout le monde t'abandonne, c'est la parole. C'est la parole. J'ai dit, même pendant la croisade, il y a eu un temps. Je dis, non, il va prendre ma voiture pour eux. Ils vont terminer leur truc avec eux. Je vais prendre ma voiture pour être à Abidjan. Je prends ma femme, on va prendre notre voiture. Mais qu'est-ce qu'il m'a gardé? C'est la parole de Dieu. Parce qu'avant que l'événement n'arrive, Dieu m'a déjà donné Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, quand ils verront Dieu. Comme il m'a donné la parole en avance, et puis l'événement est survenu. Tu as beaucoup, quand c'est comme ça là, quand tu arrives dans cette situation là, beaucoup de paroles passent par ta tête. Tu dis, non mais les gars, vas-y. Est-ce que c'est tes fils, monsieur là? C'est la sorcellerie. Il y a la honte qui sont te donner. La honte.
La haute honte. C'est quoi ça? Et tout le monde est dedans, les restes, quoi. Et tous les désireux, tout. C'est pas comme si quelqu'un. Mais comment Dieu fait pour faire des miracles après? C'est parce que tu as le cœur pur. Donc j'ai pris la musique, crée en moi. Mais imagine-toi si ça me rencontrait pendant que j'avais placé les chaises. J'ai fait beaucoup de choses, mais il n'y avait pas de parole en moi. Il n'y avait pas de parole en moi. Il n'y avait pas de parole en moi. Le projet de Dieu, le paralytique qui a marché le soir, là, il n'allait pas marcher. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec vous. Mais il manque la parole. Il manque ce qui est nécessaire. On met de l'ordre. Quand on reçoit l'argent, l'ordre divin est défini en fonction de celui qui ne va pas te quitter. Dieu ne va jamais te quitter. Donc quand on te donne l'argent, la première personne à qui tu penses, c'est Dieu. Beaucoup, vous voulez gérer les urgences. On ne gère pas les urgences. On gère Dieu d'abord. Tu donnes ta dîme. Après Dieu, là, c'est toi. Si tu es marié, c'est ton épouse. Il y a des gens, ils n'aident pas la femme. Ta femme dit j'ai besoin de 2000, tu ne donnes pas. Quand un gars, quelque part là-bas, il vient d'être à cause de ton honneur, pour sauver ton honneur, devant tout le monde. Quand il dit, hey, tonton, il y a besoin de temps. Les mêmes 2000, tu donnes. Tu te dis, non, ta femme, elle est toi. Elle bouffe tous les jours. Lui, elle est de passage. On ne fait pas du bien à ceux qui sont de passage au profit de ceux qui sont là. Et ça, dans cette église, je l'ai fait. J'ai donné mon temps pour les entretiens à des gens qui étaient de passage. J'ai donné mon énergie à des gens qui étaient de passage. Au début, je n'avais pas compris. Au début, quand on était celui-là, j'étais zélé, je gérais bien les gars. Et puis, il y a une soeur qui est venue dans l'église comme ça. Elle vient faire entretien, moi. Je vais chez elle. Hein, mes potos, on prie pour elle. Quand on prie, on sent que sa vie est en train d'avancer. Tout. Quand on lui dit, viens dimanche à l'église, elle dit, elle a son église. Tu comprends, non? Elle a son église. Maintenant, petite onction que Jésus m'a donnée pour gérer moi, mes gars. Mais c'est une personne qui m'a donné là. Donc, me voilà à la maison, c'était de prier pour elle. Le Seigneur m'a dit, c'est du désordre. Arrête. Donc, elle a commencé à m'appeler. J'ai dit, non, je ne peux pas venir. J'ai arrêté de prier pour elle. Je ne sais plus ce qu'elle est devenue même. Mais l'église a grandi. Beaucoup de pasteurs, leur ministère n'avance pas parce qu'au lieu de veiller sur les 10 personnes que Jésus lui a données là, c'est les fidèles des gens, ils vont aller prophétiser dans leur maison là-bas. Je vois. Quand tu finis de prophétiser, dimanche, il s'en va donner sa dîme à son pasteur. Il s'en fait grandir son église. On n'investit pas dans les étrangers. Vous avez de belles assiettes à la maison là. Faites manger vos enfants dans ça. Vos ressources là, vos enfants doivent bénéficier de ça. Prenez-les, ils vont aller manger un peu de truc. Et si vous savez, les Doraville là, c'est 1000 francs. 1000 francs. KFC là, c'est 4000. Et puis, climatiseur, juste 4000. Et la famille, une fois par mois. Tonton, tu peux pas faire ça. Et à cause de KFC, on tire ta fille. Tu veux mes KFC? Parce qu'elles sont là à mettre ça tue. Qui va me faire manger pour l'eau? Les gars, les loups. Voici là. Viens partir. Et on lui fait un deal. 4000. Elle va lui donner sa virginité. Elle va lui donner son corps. Vos enfants, 16 ans, là, elles font prostitution à cause de 4000. Oh, tu peux lui donner ça. Mais ta priorité, c'est pas ça. Tu cherches l'argent pour qui? C'est tes enfants. Ce qui ne te sera pas ôté. Ta famille. Ton temps, tu dois donner ton attention à ta femme. Quand tu finis là, il y a tes enfants. Après les enfants, il y a la famille. Et puis ainsi de suite. Tu es zélé au travail, c'est bien. Mais si tu es zélé avec tes enfants. Il y a un autre point qu'on va voir tout à l'heure. Mais moi, par exemple, quand on est quitté à Guadeloupe, dès qu'on est quitté à Guadeloupe, qu'est-ce qui est arrivé? Puis mes enfants, on a commencé à se traîner au salon, quoi. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps. Juste 10 minutes, 15 minutes. Matin, là, je venais à l'église. Il y a une qui m'a suivi. Papa, ça va? On fait bisous. Papa, tu vas? Il dit, oui, je vais à l'église. Papa, tu vas revenir? Il dit, non, je vais revenir, mais on se voit à l'église. Il dit, oui, on se voit. C'est que là, la caisse est à la maison, là. Je suis à la maison. J'ai mon lundi. Mon lundi, là. Avant, je jouais ça. Maintenant, j'oubliais ça. Tu tombes malade lundi, là. Les gens vont t'assister. Il faut mettre de l'ordre. Dans ta semaine, là, il faut avoir un jour pour ta famille. Un jour, tu es à la maison. Où tu y as club des petits à tes enfants. Où tu regardes. Tu vois, hier, j'ai pu remarquer que on a notre deuxième là, elle a le code de téléphone de tout le monde. On dit qui t'a donné, elle dit que c'est que quand sa maman met, elle a déjà remarqué. Elle dit donne papa, je connais.
Code. Code là, c'est long, comme ça, l'a mis dedans. Donc maintenant, si toi, tu n'as pas le temps de regarder tes enfants là, ton enfant peut, parce que les Facebook et autres là, ils proposent des images. Elle peut être en train de regarder des choses, mais toi, tu es en train de chercher l'argent. L'argent ne peut pas éduquer ton enfant. Ce qui est nécessaire là, tu peux avoir l'argent, mais si ton enfant est drogué, si ton enfant est lié à la drogue, ta fille est liée à la masturbation, ta fille devient lélé. C'est que elle fait bisous avec sa camarade femme. Ton argent là ne peut pas rattraper ça. Non, je parle des enfants parce que quand on allait à la croisade, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que quand j'ai commencé à prier pour les enfants, les petites filles de 8 ans, il n'y a pas saint. Mais quand je prie pour une autre, je dis ça, elle connaît déjà garçon. C'est qu'elle connaît, elle s'était en rang comme ça. Il y a eu un boy, même elles sont venues là, un boy. Elle connaît déjà garçon, il n'y a pas saint. C'est qu'il n'y a pas saint. Dès qu'à 8 ans, le diable commence déjà. Donc elle a commencé à 8 ans, 18 ans. Donc ton énergie là, quand tu vas commencer à travailler, tu vois, si tu veux augmenter les ressources de ta vie, commence à avoir des sujets pour mettre tes enfants à l'aise. Commence à avoir des sujets pour mettre ta famille à l'aise. Tu vas voir qu'il y a une grâce naturelle qui va t'accompagner. Toi, tu es bien sapé. Tu as ton enfant, hein, toi, tu as une belle chaussure comme ça. Ton enfant va porter son ancien kaki de l'année passée. Pourquoi? Pourquoi ton enfant va... Kaki là. J'étais choqué de savoir que kaki là, c'est 2000 à jamais. Tonton, kaki là, c'est 2000 à jamais. Pourquoi les autres enfants vont porter un nouveau kaki? Et puis ton enfant va porter ancien kaki. Et puis ça va commencer à lui apprendre que son papa est pauvre. Pourquoi son kaki est déchiré? On va souder ça. Oh, toi, tu ne fais pas ça. Son kaki a le même prix que ton chocoto. Excuse-moi. Mais c'est parce que ce n'est pas notre priorité. Ah, non, c'est les enfants. C'est les enfants. Quand on sait là, les viandes là, c'est les pâtes qu'on donne aux enfants. C'est les enfants. Les invités là, les gens qui sont des passages là, vous leur donnez le gros morceau. Vos enfants mangent les pâtes. Vos enfants mangent les ailes. Avec que nous, avec que la majorité des enfants là, les parties qu'ils aiment maintenant, c'est pâtes et puis ailes. Quand tu donnes cuisse, il n'est pas habitué. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Investissez dans ceux qui sont avec vous. Ils vont vous le rendre. Ah, nous, nos parents, ils ont investi en nous. Donc, ils tous comme ça là. Maman, papa dit quoi, et puis il y a des trucs. Ils ont investi. Je les ai vus se sacrifier pour mes études. Je les ai vus. C'est-à-dire que tu sais qu'on est 6. Tu sais. Mais tu sais. Et arrivé un moment, une fois, elle ne sait pas, ils ne savent pas, mais nos frères, on s'est assis et puis on dit, mais comment même, mais on connaît le travail qu'ils font. Comment ils font pour payer l'école de lui là? Et quand tu fais le budget là, on ne sait pas comment ils font. Mais quand c'est comme ça là, l'enfant est béni. C'est que la première source, tu l'as aidé à réussir. Le diable va vous emmener à mépriser votre famille et à faire du bien dehors. Tu bois bien, tu as payé bien pour les gens. Tes enfants même ne peuvent même pas dormir dans le climatiseur. Le climatiseur c'est 200 000. Toi tu as déjà un week-end, tu as déjà brûlé 200 000 distribué dans les maquis. Hein? Oh, tu peux mettre 200 000 à climatiseur, tes enfants vont goûter un peu le climatiseur. On ne va pas la prendre pour l'envoyer dans la résistance pour aller se laver à l'eau chaude. Une seule chose est nécessaire. Il faut choisir la bonne part. Alléluia. Donc, ce qui ne te sera pas ôté, quand tu choisis ce qui ne te sera pas ôté, tu es en train de mettre de l'ordre dans ta vie. Et il y a ma famille qui ne me sera pas ôtée. Tout le monde peut m'abandonner. Il y a des gens qui sont venus dans l'église ici, ils ne sont plus là. Ma femme est là. Donc, si ma femme dit elle entretient à moi, là, je ne vais pas lui dire d'attendre. C'est elle qui reçoit d'abord. Et puis, si je suis fatigué, on va te donner le reste. Mais ton reste, là, ça va suffire. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Deuxième clé. R. Dis-moi R. R, c'est quoi? Allons vite, allons vite. R, c'est quoi? R comme quoi? Dans l'ordre. Vous faites ça tous les jours. Donnez-moi le reste de mon temps. Ranger. Qui a dit ça? Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Bon, il va te donner un boost. Et oh, tu lui donnes un boost. Non, pas. Là, il va bien apprendre à ranger là. Alléluia. Alléluia. Viens-moi ranger. Quand on explique ranger là, tu vas voir que tu ne sais pas ranger. Qui sait ranger ici? Qui sait ranger? Bon, pas qui sait ranger. Qui aime ranger?
Je vais vous apprendre que ceux qui rangent leur maison, qui rangent sa maison presque tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire que tu ne sais pas ranger. Au supermarché, là, est-ce qu'on range tous les jours? Ça veut dire que si tu ranges ta maison tous les jours, tu ne sais pas ranger. Ranger, là, ça obéit à des principes. Ça obéit à des méthodes. Alléluia. Tu vois, les habits qu'on utilise tous les jours, là, on met ça en haut. Quand tu ranges mal, là, ton t-shirt que tu utilises tous les jours, là, tu mets ça en bas. Et puis tu mets les autres en haut. Donc le t-shirt là, pour le prendre là, tu oublies tout ça pour déposer. Et puis le faire sortir. Et puis remettre. Donc ça fait que tous les jours, tu es obligé de ranger. Il y a un principe qui fait que on range pour être dans le repos. Au supermarché, si les trucs étaient en vac, si tu cherches savon, on allait se fatiguer. Donc ils ont mis un ordre. Savon est ici, temps ici, temps ici, temps ici. Donc quand tu viens rapidement, si tu veux savon, en moins d'une minute, tu peux prendre ton savon, tu as la caisse en même temps. Parce que c'est rangé. Dis-moi rangé. Rangé. Alléluia. Le fait de ranger les choses, ça apporte la multiplication. Ranger les choses, quand les choses sont bien rangées, ça apporte la multiplication. Et j'ai échangé avec la responsable du département compassion de Message de Vie. Un responsable Marcel. On peut acclamer Jésus pour elle. Elle nous a aidés. Wow. Elle, quand ils vont en croisade là, on ne fait pas acheter à tout le monde. Elle fait le rangement. Donc hier, elle m'a expliqué ça. Et je pense que c'est ça qui a produit la multiplication. Parce que tout rangement produit la multiplication. Que Dieu puisse multiplier tes ressources dans le nom de Jésus. Quand les choses sont rangées, ça produit la multiplication. Je vais te dire quelque chose que Jésus m'a dit. Moi, dans mon portefeuille, mes biens ne sont jamais en désordre. Mes biens sont rangés. S'il y a 10 000, je mets 10 000. Je mets 5 000. S'il y a 3, 5 000, les 3, 5 000 sont alignés. S'il y a 2 000, 2 000 vient après. S'il y a 500, tout est rangé. Les pièces sont quelque part. Tout est rangé. Il y a des gens là. Il y a 2 000 ici. Tout est mêlé. Donc, on a pris là. Tu ne sais même pas. Donc, elle, son principe de rangement, c'était quoi? C'est que quand elle va en croisade, les enfants doivent être quelque part. Les personnes âgées sont quelque part. Les handicapés sont quelque part. Et même si il n'y a plus de personnes âgées, que les chaises sont vides, un valide ne va pas venir s'asseoir à la place des personnes âgées. Ça doit rester vide. Ça, c'est la place des personnes âgées. Et qu'elle a défini comme ça, là, on commence par servir d'abord les personnes âgées. C'est ça le rangement. C'est-à-dire qu'on a défini la priorité. Mais maintenant, il faut ranger. Il faut ranger. Ranger ta vie. Mettre de l'ordre, c'est apprendre à ranger les choses. Ranger les choses, ça veut te dire que si tu dois faire des casiers. Le Seigneur me parlait ce matin. Il m'a dit, mon fils, dans l'âme, là, l'âme, on dit que l'âme c'est une carte mémoire, non? Voilà. Beaucoup sont ici, là, dans votre âme, là. Hein? Qui a un ordinateur? Il peut bien comprendre ça. Kevin, pardon, présente-moi la partie où il y a les fichiers de l'ordinateur, là, de ton ordinateur. Mets ça sur l'écran. Je vais t'expliquer les choses. Merci Jésus. Vous allez voir, l'ordinateur, il a une mémoire. L'ordinateur enregistre tout ce qu'on fait sur l'ordinateur. Mais l'ordinateur, par principe, il enregistre en désordre. Maintenant, celui qui travaille à l'ordinateur, là, pour aller vite, il va créer ce qu'on appelle des dossiers. Il doit avoir des dossiers. Beaucoup, là, dans votre âme, là, les fichiers sont mélangés. Je vais t'expliquer ça ce matin. Oh, tu n'es pas trop chaud, on va prier pour la fin. Je vais t'expliquer que pourquoi elle, là, elle peut m'offenser. Et puis je vais venir rire avec Niago la seconde qui suit. Parce que les fichiers sont rangés. Et quand les fichiers sont rangés, un fichier ne touche pas l'autre. Votre problème là, c'est que Dieu veut vous faire grâce. Mais le matin, là, le chauffeur de wow, il a chauffé ton cœur. Tu n'es plus dans le wow. Mais lui, son fichier là, ça contamine tous les autres qui n'ont rien fait. Les dit tout qu'elle n'a rien fait. Elle n'était pas là. Mais pourquoi le fichier du gars du wow va venir contaminer? Tu le
range dans un dossier. Le jour où tu vas le recroiser là, tu resserres son visage devant lui. Lui n'a qu'à savoir que toi t'es fâché. Mais le reste du monde n'a pas besoin de savoir que toi t'es fâché. Et le Seigneur m'a accordé la grâce de comprendre que je faisais ça sans le savoir. Tu vois, comme je suis toujours joyeux. Mais j'ai des problèmes aussi à les gens. Mais c'est rangé. C'est que si Héros n'a pas vite commencé le culte là, je peux rire avec les ducs et les chants ont bien commencé. Mais quand il voit Héros net, il sait mon visage. Pour qu'elle sache qu'il y a un dossier entre nous qu'on doit gérer. Donc vous voyez ici, non? Là, les fichiers sont en désordre. Maintenant, tout est mélangé ici. Mais un endroit où il y a des dossiers. Ça, c'est les fichiers qui sont là. Tu vois, attends, laisse. Tu vois, laisse, reviens. Non, viens. Voilà. Viens dans le document. Voilà, tu vois, non? Vous voyez, affiche de compassion, tout. Quoi. Les images, tout est là. Tout est mélangé. Excel, tout est mélangé ici. Maintenant, va dans image là. Va dans image. Je vois que là-bas, tu as des fichiers. Dans image. Oui, il va aller. Vas-y. Clique sur image. Voilà. Maintenant, mets gros. Fais gros. Qui est là, voilà. Voilà. Fais ça. N'aie pas peur. Fais. Descends. Voilà, descends maintenant. Descends. Homme frère. Voilà. Vous voyez ici, il a quoi? Capture d'écran. Facebook. Hein? Pellicule. Save quoi, picture. Ça c'est photo. Quoi. Donc il y a des dossiers. Et les dossiers sont faits pour ranger. Problème de famille ne doit pas impacter ton travail. Si ta femme t'a énervé à la maison, là, attends que tu vas revenir à la maison. Vous allez gérer ça. Au travail, là, on ne doit pas sentir qu'elle t'a énervé. Sinon, l'énervement de la maison va te priver de la grâce de Dieu au travail. C'est ce qu'on appelle ranger. Donc le diable, il sait que vous n'avez pas de fichier. Et il y a des gens qui ont là comme ça. Hein. Il dit que c'est le matin, il est de même. Donc il y a un petit truc qui t'énerve, ça gâte tous les autres. Et tout. Il y en a rangé dans tout le monde entier. Bon, au supermarché là, est-ce que tous les produits se périment en même temps? Savon peut être périmé, et puis huile, on continue de vendre. C'est ça non? Mais si tout est dans le même bloc, le jour savon est périmé là, on dit non, là-bas tout est périmé. Tout n'est pas périmé dans ta vie. Tout n'est pas gâté dans ta vie. C'est parce que tu n'as pas arrangé. Tu n'as pas créé des dossiers. Tu n'as pas séparé. On sépare. Ranger, c'est ça. Tu as créé des dossiers dans son âme. Je vais commencer par l'âme d'abord parce que même tu peux ranger physiquement, mais si ton âme n'est pas rangée, tu as des problèmes. Moi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. Pourquoi je suis venu matin là? Je suis venu matin très en forme. Il ne faut pas regarder mon visage. Très en forme. Et prêt pour continuer jusqu'à 1 heure. Pourquoi? Parce que il y avait un dossier dans ma vie, dans mon âme, qu'on appelle croisade de PCD Brignan. Tu comprends non? Et la croisade de PCD Brignan, l'énergie de PCD Brignan était dans le dossier. Là-bas, la nuit, là, j'ai prêché près de 3 heures. Plus de 3 heures. Plus de 3 heures, temps de ministère, tout. Normalement, si tous mes dossiers étaient mélangés là, les plus de 3 heures là devaient dire à mon âme, comme tu as prêché là-bas plus de 3 heures là, dimanche là, tu ne peux pas venir à l'heure. Mais comme il y a un dossier qu'on appelle PCD Brignan, j'ai utilisé l'énergie qui était dans le dossier là-bas. Quand je me suis réveillé matin, je me dis, maintenant Seigneur, on a le culte du dimanche. Donne-moi l'énergie. Donc j'ai ouvert le dossier du culte du dimanche. Le message du culte du dimanche est différent. Le message du culte du dimanche là, on va parler de l'ordre divin. J'avais sorti le dossier. J'ai commencé à écouter mes messages. Je vais prêcher. Je vais prêcher jusqu'à Bloom. Je ne vais pas dire, telle personne, je suis fatigué, viens prêcher à ma place. Non. En fait, c'est ce matin-là que le Seigneur m'a donné la révélation. Pourquoi le pasteur Mohamed arrive à faire plusieurs choses en même temps? Parce qu'il a des dossiers. Et si quelque chose s'est mal passé là-bas, là, tu vois, je peux dire non. Oh, à la croisade de PCD, le vendredi, j'attendais 3000 personnes. Les gens ne sont pas venus. Et si ce n'est pas dans un dossier à part, matin, elle là, elle n'a rien à voir avec PCD. Elle est venue écouter son pasteur. Il n'a qu'à dire, il va lui prêcher l'évangile. C'est ça non? Maintenant, comme le pasteur à PCD, c'était bizarre, il vient. Alléluia. Amen. Sa vie n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un dossier qui n'a rien à voir.
avec aujourd'hui là, qui est en train de mélanger ta vie, qui est en train de mélanger ta vie. Ranger. Donc il faut ranger ton âme. Tu n'es pas en parlable avec tout le monde. Il faut savoir avec qui tu es en parlable. Déjà, mais tu ne devais pas être en parlable avec quelqu'un. Mais que personne à partir d'aujourd'hui ne t'offense, et puis ton visage est serré, et puis toute la terre va savoir que toi ton visage est serré. Et bien dit, il y a quoi? C'est pas l'autre là qui m'a énervé. Et les gens pensent avoir raison comme ça. Non! Je ris avec toi. Je ris avec toi. On est dans un autre dossier. Il y a des dossiers. Il y a des amis. Dans les dossiers là, il y a les amis. Il y a les frères. Jésus avait rangé les choses. Et vous savez qu'on ne dit pas tout à tout le monde. On dit les trucs en fonction des groupes auxquels ils appartiennent. C'est pas tout le monde qui doit voir tout. Le prototype du diable, c'est de montrer tout à tout le monde. Le diable, il est désordonné. Donc une jeune fille là, elle va porter Abidjan, puis on voit son caleçon. Toi, Abidjan, voit son caleçon. Non, Abidjan, il y a une seule personne qui doit faire ton caleçon. C'est un dossier. C'est comme ça. C'est que quand quelqu'un voit ce que les autres ne doivent pas voir, c'est du désordre. Il y a des gens qui sont dans l'église ici, ça fait près de 4 ans, 3 ans. Ils n'ont jamais vu le point des offrandes. C'est un dossier. C'est d'un groupe WhatsApp. Tu n'es pas dedans. Il y a même souvent qui tentent de rentrer. Il y a une manière de. On te chasse en même temps à la minute. Tu ne vas rien voir. Il y a des dossiers. La nudité là, est réservée à une catégorie de personnes qu'on appelle ton mari, ton chéri. Même quand tes enfants ont un certain âge, il y a des trucs qu'ils ne doivent pas voir. Il y a des choses que ton enfant ne doit pas entendre. Ton enfant qui est là, tu peux venir dire que ton papa est mauvais, il m'a laissé. Ce n'est pas de son dossier. Il n'est pas membre de ce groupe WhatsApp là. Il ne doit pas voir ça. Tu es en train de détruire sa vie. Tu es en train de créer du désordre. Sois ordonné dans le nom de Jésus. Tu vas voir Jésus. Jésus. Voilà. Luc 10, verset 14. Jésus a mis de l'ordre. Il a rangé les choses. Luc 10, verset 14. Avant la multiplication, Jésus a dit de mettre de l'ordre. Comment nous on peut savoir le nombre de personnes qu'on a nourries? ABC dit, c'est parce qu'on a mis de l'ordre. On sait le nombre de chaises qu'on a placées. On sait comment les gens sont venus. Alléluia. Quand les gens disent non, je ne sais même pas où mon argent est passé. C'est parce qu'il n'y a pas rien n'est rangé. Ranger, ça veut dire qu'on dit ranger, ça fait quoi? Rang. C'est ça non? L'un après l'autre. Il y a l'ordre. C'est ça ranger. Alléluia. On dit c'est pourquoi au jour du jugement. La multiplication des pains, c'était combien? C'est lui qui dit non? Oh, il est courir. Les bras, fais-moi briller Jésus. Bon, c'est bien sûr, on a déjà lu ça plusieurs fois ici. Jésus a dit de faire asseoir le peuple en rangée de quoi? De 50. En rangée de 50. Ils ont fait des rangées, c'est des groupes. Ils ont fait des rangées. Et quand tu fais les choses en rangée, ça devient beaucoup plus facile. Tu vois, par exemple, si tu cherches 1 million, 1 million, c'est un gros dossier. Prier pour 1 million, tu n'as pas la foi de ça. Mais qui a déjà prié pour 50 000 et puis c'est venu? Qui a la foi de prier quand il prie là? S'il demande 50 000 à Dieu, il a la foi que Dieu peut donner, puis ça va venir. Ok. Le principe d'arranger là, je vais t'expliquer. Comment Dieu fait la multiplication. Si on te dit de prier pour 1 million, ton cœur bat même. Toi, tu sais même pas, quand tu pries en langue, tu peux mordre ta langue. Dieu va donner même. Mais 1 million là, je peux ramener ça à une rangée dont j'ai la foi. Je n'ai pas la foi dans 1 million, mais j'ai la foi dans 50 000. Je sais que moi je peux prier pour 50 000. Et puis tu vas me donner. C'est ça non? Donc je vais faire 1 million divisé par 50. Ça fait combien? Ça fait 20. C'est ça non? 1 million divisé par 50 000, ça fait 20. Donc je cherche 1 million. Je n'ai jamais eu 1 million de toute ma vie. Je cherche 1 million. Je me donne même 20 semaines. Ou bien 20 jours. Et 20 semaines là, chaque semaine, je prie pour avoir 50 000. Il dit Seigneur, la semaine qui est là, pardon, donne-moi 50 000. Maintenant, quand on commence la semaine là, on ne passe pas au 1 million. On passe aux 50 000. Maintenant, si 50 000 maintenant de la semaine, ça devient trop gros. Je vais prendre le nombre de jours. Je vais faire 50, je prends 5 jours. 50 divisé par 5, ça fait combien? Ça fait 10 000. Donc lundi matin, je me réveille. Je dis Seigneur, je suis en train de chercher les 1 million.
Mais lundi matin, quand je me réveille, je dis Seigneur quoi? Seigneur, donne-moi 10 000 aujourd'hui. Maintenant, 10 000, c'est un peu compliqué. Une personne, quand te donne 10 000 habitants, c'est compliqué. Donc, je vais chercher encore 5 personnes dans la journée là. J'ai prié pour dire Seigneur, donne-moi 5 personnes qui vont me donner 2 000 francs. Et puis, tu viens quand même. Je vois Ewo. Il dit, il faut lui demander 2 000. Il dit, Ewo, donne-moi 2 000. Et c'est pourquoi? Non, j'ai besoin de quelque chose, donne-moi 2 000. Mais tu peux lui dire même, ah, je cherche 1 million, mais je veux que toi qui me donnes 2 000. Elle va voir que 1 million, et puis 2 000 que tu as donné chez elle, c'est rien. Tiens. Donc, elle te donne la joie que tu dois avoir là. C'est la joie de 1 million là. Dis oh, merci Seigneur, merci pour tes 2 000. Mais quand tu es dans le même dossier là, que c'est 1 million que tu cherches, quand tu te donnes 2 000, tu dis, c'est quoi ça là? On cherche 1 million. Toi, tu me donnes 2 000. Oh, les 2 000 font partie des 1 million. Oh, si tu cherchais 2 000, 5 personnes, quand tu te donnes 2 000 d'un jour, ça c'est facile, mais tu pries, Dieu peut t'accorder ça. Il dit, il va, il a vu Thierry. Thierry même peut donner 5 000 même. Il a vu Thierry, il a vu tant, il a vu tant. Et j'ai eu les 10 000. Quand il a 10 000, je dis merci Jésus. Le lendemain, quand je reprends le même exercice. Et tu vas voir qu'avant même que les semaines arrivent là, tu auras les 1 million. Parce que plus tu vas avancer, ta foi maintenant va augmenter. Ta foi va augmenter. Au lieu de demander 2 000, tu vas demander 5 000, 5 000. Après, tu vas demander 10 000, 10 000. Ta foi va augmenter. Ta foi va augmenter. C'est ce qui s'est passé. J'ai fait ça. Quand je cherchais le truc là, j'ai eu, moi seul, j'ai récolté, il n'est pas dit mon argent, j'ai récolté plus d'argent que toute l'église. J'ai touché des gens, il dit, donne-moi juste 5 000. Les gens m'ont envoyé 50 000. Il y a des gens qui m'ont envoyé 50 000 du Canada. Il y a des gens qui m'ont envoyé 50 000 de France. Il y a des gens ici, vous êtes des oncles au Canada, tu n'as pas demandé. Il y a un, il dit non, il n'a rien. Il dit, je sais que tu n'as rien, c'est que toi-même tu vas me donner gros. Je n'ai pas besoin beaucoup. Donne-moi juste 5 000. Il m'a envoyé les 5 000. Et quand il m'envoie les 5 000, là, le même message que je donne à 50 000, là, merci, que Dieu te bénisse, là, c'est la même chose que lui a donné aussi. Et puis j'étais content de la même manière. C'est ça, fait des rangées. Tu fais des rangées de ta manière de chercher. On fait des rangées de la manière de chercher l'argent, d'avoir la foi pour l'exaucement de certaines choses. Quand tout est en vrac, ça t'embouille. Alléluia. Jésus, même dans ses disciples, tout le monde ne partait pas partout. Barthélemy n'est pas allé sur la montagne de la transfiguration avec Jésus. Dans ce moment-là, Jésus avait ce qu'on appelait les 3. Dis-moi les 3. Parmi les disciples, il y avait les 3. Il y avait les 12. Il y avait les 70. Et puis il y a le reste. Il y avait les 120 même. Les 120 qui étaient dans la chambre haute. Donc il y a des groupes. Tout le monde n'entend pas n'importe quoi. Tout le monde n'entend pas tout. Dans tes amis là, il faut sélectionner tes 3. Après tu as tes 12. Tu as tes 70. Et puis tu as tes 120. C'est ça le rangement. Ranger là, ça aide. Ça te permet de pouvoir voir clair. Et ça apporte une multiplication dans ta vie. Sois rangé dans le nom de Jésus. Sois rangé dans le nom de Jésus. Maintenant, une autre partie du rangement qui touche aussi l'âme, dont je vais te parler, c'est que quand on a des habits rangés là, quand on range sa maison, oh, vous avez fait Yami, la tonne sur mon visage. Quand on rentre dans la maison là, je vais vous expliquer quelque chose. Suis-moi, c'est mon dernier point et puis on prie. Qui me suit? Qui me voit? Qui m'entend? On est dans ton âme est une chambre. Et les paroles que les gens te donnent, les trucs, les situations qui se passent dans ta vie, dot, tu es parti à une dot, on t'a servi, vient d'une manière, tu as fait ça, tu es allé à l'école, au CP1, hein, maintenant tu as chicoté, tous les événements que tu as là, c'est les habits que tu dois ranger dans le casier comme le pasteur a dit ça, non? Mais quand tu t'es habillé là, qui a porté son habit, bon ça arrive, hein. Mais si ça arrive, c'est qu'on doit faire compassion pour toi, te donner quelques habits. Mais si tu as beaucoup d'habits, ça n'arrive pas. Qui, il y a un habit, il a porté le mois passé. Il a porté ça sur 2 jours, il a transpiré dedans. Et puis il est en train de reporter le même habit aujourd'hui. Qui? Je vais te faire une femme. Je vais te faire une femme. Si tu dis, tu es sur lundi matin, je te prends, allez, tu sais que tu as bien l'habit. Allez, je suis sérieux. On ne fait pas ça. C'est ça non? On ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait dans nos habits pour ceux qui sont rangés? Toi, tu es bien rangé. Qu'est-ce que tu fais dans tes habits là?
par rapport dans ta gestion d'habits. Donne le micro. Non. Quand on porte les habits, dans la gestion d'habits, il y a quoi? Quand on a fait les rangements, les casiers, on a placé les habits, il y a quelque chose qu'on peut voir, ça va. Il y a quoi? Mais tu ne vois pas. Hein? Quand tu as fini de porter les habits, tu fais quoi? Quand j'ai fini de porter les habits, je mets dans le panier. Dans quel panier? D'habits sales. Le panier d'habits sales. Qui a panier d'habits sales ici? Qui a panier d'habits sales ici? Ok. Quand on porte les habits là, l'habit sale là, peut-être tu allais jouer ballon, on t'a blessé, le sang est versé dessus. Quand tu arrives à la maison, tu fais quoi? Tu prends pour ranger? Non. Tu prends, tu mets dans le panier d'habits sales. Et ce panier d'habits sales, chacun, votre problème c'est que beaucoup n'ont pas de panier d'habits sales dans leur âme. Tu n'as pas de panier d'habits sales. Beaucoup ont ce qu'on appelle le mauvais trésor. Le mauvais trésor c'est quoi? C'est que on t'a offensé au CP1. Tu n'as pas mis ça dans le panier d'habits sales. Tu as pris, tu as plié, tu as rangé. Et quand les gens veulent toucher, il y a certains de tes habits là, on ne touche pas. Quand tes soeurs veulent, on ne prend pas ça. Quel point tu t'énerves en même temps? C'est l'état d'âme des gens. Beaucoup, les offenses qu'on te fait la journée là, normalement le soir, c'est ce que Jésus dit, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Parce que dans ton âme là, il doit avoir ce qu'on appelle le panier d'habits sales qui sera géré par Jésus. C'est qu'on t'a insulté hier. Tu prends, tu enlèves, tu déposes dans le panier d'habits sales. On va aller laver ça. Quand je vais prier matin, on va laver ça. Mais je vais porter un nouvel habit. Donc l'habit sale là ne va pas impacter l'état de mon âme parce que mon âme est rangée. Et dans le rangement là, j'ai un panier, qu'on appelle un panier d'habits sales. Alléluia. Quand Jésus, ils ont tué Jésus, Jésus était dans le tombeau. Dans le tombeau là. Pour être ressuscité, il y avait les bandes sur son corps, tout. On dit Jésus enlevait les bandes de son corps. Il a enlevé et puis il a jeté. Mais les bandes de la tête, comme ça doit être encore utilisé. Il a pris, on dit, il a plié et puis il a rangé. Il y a des choses dans nos vies qui doivent être jetées. Si tu veux avancer avec Jésus, il y a des choses qui doivent être jetées. Beaucoup ont des problèmes avec la vie spirituelle parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais tu as rangé la masturbation. C'est-à-dire que dans ton âme là, il y a un casier qu'on appelle péché mignon où on peut trouver un habit sale qu'on appelle impudicité. On peut trouver un habit sale qu'on appelle avortement. On peut trouver un habit sale qui est rangé. Il doit être jeté pour être lavé. Il y a des choses qu'il faut jeter. Et les choses qu'il faut jeter, c'est les offenses. Il faut jeter les offenses. Parce que la Bible dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. L'offense va te priver de la grâce de Dieu. Dis-moi, quand tu es sale, tu es mal habillé, et puis tu vas à une fête, elles vont bien te recevoir. C'est que tu te prives même d'une bonne place qu'on aurait pu te donner. Si tu étais en veste, bien habillé, on a dit viens, assieds-toi ici. Donc c'est que l'habit spirituel que tu portes détermine le type de grâce que tu peux recevoir. Donc le diable lui dit non, il ne faut pas ranger. Tout n'a qu'à être mélangé. Donc comme tout est mélangé là, habit sale, habit propre, tout est dedans. On range. 1 Thessaloniciens 5 verset 21. Donne-moi ça, je termine avec ça. 1 Thessaloniciens 5 verset 21. Tu vois, on est allé à la croisade. Il y a eu beaucoup de choses. Vous m'avez expliqué un événement. Mais je peux regarder l'événement, la Bible dit quoi? Je ne continue plus. C'est ça non? Quelqu'un même parlait, il a évangélisé. Tous les jours tu évangélises, tu gagnes les âmes, tu gagnes les âmes. Un jour tu n'as pas dû évangéliser quelque part. On t'a insulté. Quitte ici! Ils ont pris ta sono, tout. Tu peux être tenté de ne plus continuer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de panier sale, panier d'habits sale pour jeter. Il dit quoi? Reviens avant. Voilà, il dit examinez toutes choses. Dis-moi, j'examine toutes choses. Et puis fais quoi? Retenez ce qui est bon. Quand je vais examiner ma femme, je vais examiner mon protocole, je vais examiner telle personne, j'examine Thierry, j'examine tant. Je retiens ce qui est bon. Je retiens ce qui est bon. Tu vois, par exemple, à la, comment on appelle, quand on est parti là, j'ai pas besoin d'y parler, c'est la vérité présente. Mais quand on est parti, le transport
On a mal géré le transport, donc on a payé 2 fois plus que ce qu'on avait budgétisé dans le transport. Si je ne veux pas examiner, je veux regarder tout ensemble. Là. J'ai regardé et dit, mais le gars du transport, c'est un faux type. C'est quoi ça? Lui, il ne va plus être responsable du transport. Or, quand j'examine, il y a eu 2 événements passés. On lui a confié ça. Il a géré ça propre. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc quand je me suis réveillé le matin, je l'ai appelé pour dire, tu es un bon gars. Que Dieu est en train de t'enseigner. Je l'ai motivé. Quel est motivé là? Tout le monde allait se coucher. C'est pratiquement à 18h, tard le soir. Nous a écrit que tout le matériel est rentré bien. On a tout livré, tous les matériels qu'on a pris, tout est rentré bien. Je l'ai félicité. Je l'ai félicité pourquoi? Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, il nous a fait dépenser beaucoup d'argent. Mais j'ai retenu quoi? Ce qui est bon. On dit, tu examines toutes choses. Retiens ce qui est bon. La soeur qui t'a insulté là, est-ce qu'elle n'a pas préparé un jour tu étais malade pour que tu manges? Retiens ça. Le mal qu'elle a fait là, il faut laisser. C'est ce que Jésus a fait pour Pierre. Il a regardé, il a dit, ah, c'est vrai que le gars m'a régné devant ses ventes. Mais il a abandonné sa pêche pour moi. Ça fait 3 ans qu'il me suit. Il ne voit pas sa famille. Jésus a retenu ça. Il lui a confié l'église. L'église a continué. Quand tu regardes dans la vie des gens et que tu examines et que tu as l'art de retenir ce qui est bon, tu ne manques pas ta grâce. La grâce ne peut pas te louper. Le diable nous amène à retenir ce qui est mauvais. Et on trouve que les gens sont mauvais. On trouve que telle personne est mauvaise. On trouve que lui, il est mauvais. Dans tout autre mauvais, il y a une partie de bon. Il y a une partie de beauté. Tu as souvent regardé la sorcellerie qu'il y a dans le village. On peut pas aller faire du bien aux gens. Beaucoup sont venus pendant rire là. Il y a quelques sorciers dedans. Il y a quelques sorciers dedans. Tu peux pas. Mais est-ce qu'on a fait le tri pour dire on met le groupe d'intercession scanner? Donnez à lui là. C'est la solution. C'est seulement le riz, ça nous fait quelque chose. Quoi? On retient ce qu'elle est. Elle est sorcière, mais elle a envie. Elle est sorcière, mais elle fait quelque chose. Il y a au moins une petite partie de bonté dans la vie de cette personne. Tu ne peux pas dire que tout le monde est mauvais comme ça. Toi, Jésus t'accepte ici, là. Il écoute tes prières. Pourquoi? Parce qu'il retient ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est quoi? C'est que tu n'arrives pas à vivre dans la sainteté. Tu n'arrives pas à marcher comme Dieu veut. Mais au moins, tu as donné ta vie à Jésus, c'est bon. Au moins, tu fais l'effort de venir à l'église, c'est bon. On dit examine toutes choses. Quand quelqu'un est rangé, là, c'est quelqu'un qui a la capacité d'examiner toutes choses. Et puis de retenir ce qui est bon. Le monsieur, là, il t'a laissé. Mais au moins, là, quand vous êtes vécu ensemble, il t'a fait un enfant. Quand tu regardes ton enfant, tu es content, non? Retiens ça de lui. Que lui, il sait faire beaucoup de jolis enfants. Ton enfant, là, sa nuque ne tombe pas derrière ici. Donc, même s'il t'a laissé, ça c'est mauvais, non? Mais quand tu penses à lui, là, pense au fait que, pense au bon moment que vous avez passé. Et maintenant, le mauvais moment, là, on envoie ça où? On met ça sur le diable. Donc, comment il considère le restaurant? Il a dit, la partie où il y a eu un brouillement, c'est le diable, c'est une attaque. Et le diable, lui, s'est déjà positionné. C'est lui qui est le panier sale, là. Lui, il est prêt, parce que lui, il est déjà diable. Il ne va jamais changer. Donc, tout ce qui est mauvais dans la vie de quelqu'un, là, mets ça sur le diable. Et puis le gars là, retient ce qui est bon. Elle est bien. Si Héros m'a insulté aujourd'hui là, c'est le diable qui a fait ça. Elle ne peut pas faire ça. Elle dit que je peux faire ça. Elle est bien. Mais c'est le diable qui a fait ça. Et quand vous êtes là pour dire que non, lui là il est mauvais, c'est comme ça. Tu ne peux jamais pardonner quelqu'un. Ce n'est pas les actions, c'est ça le ranger. Ce n'est pas les actions de la personne. Lui il est bien. Quand quelqu'un il naît là, est-ce qu'un enfant peut naître et puis il fait l'adultère en même temps? Tout le monde naît bien. Tous les enfants sont bien, non? C'est au mieux avant le diable à mener sa vie. Sinon lui-même il est bien. Lui il est bien. Toi tu es bien. Tout le monde est bien ici. Nous tous on est bien ici. Tout le monde est bien. Donc quand il vous regarde là, quand tu me vois, il te voit bien rire là. Parce que moi je regarde dans ta vie là, il y a côté bien, il y a côté mal. C'est côté bien là que je regarde. Je retiens ce qui est bien. Donc la Bible dit, examine toutes choses. Retenez ce qui est bien. Tu examines ton église, retiens ce qui est bien. Tu regardes ton pasteur, retiens ce qui est bien. Tu regardes ton voisin, retiens ce qui est bien. Tu regardes ton chéri, retiens ce qui est bien. Tu regardes tes enfants, retiens ce qui est bien. Retenez ce qui est bien. Vous regardez la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de travail ici, mais au moins il y a la paix. Retenez ce qui est bien. Retenez ce qui est bien. Tu vas voir que tu seras tout le temps en paix. Examinez toutes choses, retenons ce qui est bien. Et Dieu va nous apporter la multiplication. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. On va se tenir debout. On va parler à Dieu. Que Dieu t'aide à ranger. Ne pas mélanger le dossier.
ne pas mélanger les dossiers et qui t'apprennent à retenir ce qui est bien. Retiens ce qui est bien. Chabra la tegedegede. Parle à Dieu, parle à Dieu. Si tu n'arrivais pas à pardonner à quelqu'un, mets ce qu'il a fait là sur le diable. Mets ce qu'il a fait sur le diable. Et le mercredi, on vient t'expliquer ça. Mets ce qu'il a fait sur le diable. Et toi, retiens ce qui est bien. Chabra la tegedegede. Kera brada bosh, le brada baba baba, raba baba baba, bobo bobo shegere bre, raba baba baba. Oui, je renonce avec mes volontés. Je veux Seigneur. Oui, je renonce. Avec mes volontés. Je veux Seigneur. Fais ta volonté. Oui, Seigneur, je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même. Alléluia. Mets la main sur le cœur. C'est pas facile. Mais que Dieu t'aide à créer des dossiers. Et qu'il t'aide à pouvoir éliminer ce qui est mauvais. Et à retenir ce qui est bon. Que Dieu nous aide, étrangers. Parle à Dieu. Seigneur, Seigneur, aide-moi, Seigneur, à retenir ce qui est bon. Retenir les vies qui ont été sauvées. Retenir, Seigneur, l'impact qu'a eu cette croisade. Retenir, Seigneur, ce qui est bon. Aide-moi, donne-moi de retenir ce qui est bon. Dans la vie des autres, de retenir ce qui est bon. Dans la vie des autres, de retenir ce qui est bon. Merci Jésus. Merci Papa. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Répète après moi, Seigneur. Seigneur Jésus. Père, aide-moi à examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. À examiner toutes choses et à retenir ce qui est bon. Père, que toute offense, toute amertume dans mon âme soit détruite dans le nom de Jésus. Lave mon cœur, purifie-moi afin que je voie ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer Jésus. Alléluia.